اجتماع القمة الذي حصل اليوم في كيبيك بين رئيس حكومة كيبيك فرانسوا ليغو ورئيس الوزراء الكندي جاستن تريدو خطف الأضواء حيث ناقشا ملف مهم جدا وهو ملف الهجرة. هذا الاجتماع الذي نقلت تفاصيله معظم وسائل الإعلام الكندية وصفته مصادر مقربة من هذا الاجتماع بأنه مهم جدا. خلال الاجتماع اقترح رئيس الوزراء الكندي جاستن تريدو على نظيره الكيبيكي فرانسوا ليغو مبلغ 750 مليون دولار على مدى 5 سنوات مخصص لكيبيك لدعم طالبي اللجوء. أما حكومة كيبيك فإنها تطالب بمليار دولار. كما عرضت أوتاوا على كيبيك تنفيذ آلية لتوزيع طالبي اللجوء في جميع أنحاء البلاد بحلول شهر سبتمبر المقبل. إضافة إلى ذلك تقترح الحكومة الفيدرالية تقليص وقت معالجة طلبات الهجرة أي معالجة 20% من الحالات في أقل من 9 أشهر. حاليا يمكن أن يكون الانتظار بين 18 شهر إلى 20 شهرا. كما يتعهد بالوصول إلى مهلة 30 يوما لإصدار تصريح العمل بحلول أكتوبر، في حين أن الإجراء حاليا يستغرق أكثر من 100 يوما. يخطط رئيس الوزراء الكندي جاستن تريدو لفرض شرطه اللغة الفرنسية على العمال المؤقتين من برنامج التنقل الدولي الذين يجددون تصريح عملهم بعد 3 سنوات في البلاد. بمؤتمر صحفي رحب رئيس حكومة كيبيك فرانسوا ليغو بالتقدم في المفاوضات مع الحكومة الفيدرالية، لكنه أكد أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، وقال ما تقدمه لنا الحكومة هو سلسلة من الإجراءات لكنهم لا يعطوننا أي أرقام أي أهداف في الوقت الحالي. قال رئيس حكومة كيبيك فرانسوا ليغو أنه سعيد بموافقة الحكومة الفيدرالية على تمديد متطلبات اللغة الفرنسية للعاملين في برنامج التنقل الدولي التابع لشركة PME. وأضاف لكننا سنواصل العمل للمطالبة بجميع الصلاحيات في شؤون ملف الهجرة. Bon, c'est un énorme plaisir pour moi d'être de retour à Québec pour m'asseoir avec le Premier ministre Legault pour continuer nos conversations qu'on a entamées au mois de mars sur l'immigration. Évidemment, depuis ce moment-là, nos ministres et nos cabinets ont travaillé très fort pour mettre de l'avant des propositions pour répondre à certaines préoccupations. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais je sais qu'on a fait du bon progrès concret. On va aussi parler pendant cette rencontre du défi où il y a plus que la moitié des permis émis à des travailleurs temporaires qui sont contrôlés par Québec, et on va travailler avec eux pour réduire ces chiffres aussi comme vous voulez. J'ai hâte de parler un peu du plan du Québec à ce niveau-là. Mais on est là pour continuer à travailler, pour créer de la croissance économique, pour être là, pour assurer que les services aux citoyens continuent, mais aussi qu'on demeure une société accueillante, mais de façon responsable, parce que c'est ce à quoi les Québécois s'attendent. It's a real pleasure to be back in Quebec City to talk immigration with Premier Legault. It's an opportunity for us to continue on the great conversations that have happened between our ministers across over the past few months, and continue our work together to grow a strong economy and lots of opportunities for Quebecers and all Canadians. Oui. Bien, moi aussi, c'est un plaisir de rencontrer M. Trudeau. On s'était dit il y a 3 mois qu'on se verrait avant la fin du mois de juin, donc content qu'on se voit actuellement. Évidemment, on a, au cours des dernières années, une explosion du nombre d'immigrants temporaires. Le nombre a doublé depuis 2 ans. Ça nous cause des problèmes très importants de logement, de donner les services en santé et en éducation. Il nous manque d'enseignants, il nous manque d'infirmières. Ça pose un problème aussi pour l'avenir du français, parce que le tiers des immigrants temporaires ne parlent pas français. Maintenant, il y a une partie qui est contrôlée par Québec, puis on va travailler ensemble là-dessus, mais il y a une partie, comme les demandeurs d'asile, qui ne sont pas du tout contrôlés par Québec. Puis il y a une urgence de voir une réduction
concrets dans les prochains mois. Donc, c'est de ça qu'on va parler. Super. Merci beaucoup tout le monde. Bonjour tout le monde. On va débuter ce point de presse. On va débuter par l'allocution de M. Legault. On prendra les questions ensuite. M. Legault. Oui, bonjour tout le monde. J'ai eu une rencontre cet après-midi avec M. Trudeau à propos de l'immigration. Faut d'abord rappeler le contexte. On a actuellement une explosion du nombre d'immigrants temporaires. Ça amène des problèmes importants dans le logement, dans les services publics, éducation, santé, puis dans l'avenir du français, en particulier à Montréal. On s'est rencontrés, M. Trudeau et moi, il y a 3 mois. On s'était donné donc jusqu'au mois de juin pour arriver avec des résultats concrets. On a obtenu certaines avancées, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Le gouvernement fédéral s'engage à réduire de façon, là j'utilise ces mots, de façon significative le nombre de résidents non permanents à court terme. Donc, on salue cet objectif, mais malheureusement, il n'y a pas de chiffre. Donc, on ne sait pas ce que ça veut dire de façon significative, on ne sait pas ce que ça veut dire court terme, alors que pour nous, c'est assez clair. On doit viser à réduire de 50% et pour les demandeurs d'asile dans un délai d'un an, puis dans le cas des PMI, dans un délai le plus vite possible, parce qu'on doit le faire en collaboration. J'ai mis un graphique ici pour expliquer l'explosion du nombre de résidents non permanents ou d'immigrants temporaires. Vous voyez là, que pendant plusieurs années au Québec, on avait à peu près 100 000, on est rendu à 560 000. Puis quand on regarde juste les 2 dernières années, ça a pratiquement doublé. On était à 291 000, on est rendu à 560 000. Et donc, ça a des impacts. On a essayé d'évaluer ces impacts-là dans 3 domaines. Premier domaine, le logement. On calcule que les 560 000 immigrants temporaires ont besoin de 200 000 logements. Depuis 2 ans, l'augmentation fait qu'on a besoin de 120 000 logements de plus, juste depuis 2 ans. Puis quand on regarde toutes les constructions, maisons, logements et autres, il y en a eu 90 000 depuis 2 ans. Donc, on voit que 100% du problème de logement vient du nombre, de l'augmentation du nombre d'immigrants temporaires. On a regardé du côté de la santé. On évalue que pour les 560 000 immigrants temporaires, on a besoin d'environ 11 000 infirmières et autres personnels de la santé. Comme vous le savez, il nous en manque actuellement 30 000. Ça veut dire que le tiers du problème qu'on vit de pénurie de personnel en santé vient des 560 000 immigrants temporaires. Maintenant, du côté de l'éducation, on calcule que dans les 560 000, il y a 52 000 enfants à l'âge scolaire. Ça nécessite des besoins de 3 700 enseignants. Selon les derniers chiffres, il nous manquait 6 300 enseignants qualifiés. Ça veut dire que la moitié du manque d'enseignants qualifiés au Québec vient de la présence des immigrants temporaires. Dernier point, où là c'est plus difficile de chiffrer, le français. Ce qu'on sait, c'est que le tiers des 560 000 ne parlent pas français, sont surtout installés à Montréal. Donc, ça amène un déclin du français au Québec, et en particulier à Montréal. Je veux, avant d'aller plus loin, redire que le problème, ce n'est pas ces personnes-là. Les personnes qui veulent venir vivre au Québec veulent venir vivre au Québec pour améliorer leur qualité de vie et la qualité de vie de leur famille. Donc, le problème, ce n'est pas eux autres. Le problème, c'est le nombre.
le nombre, entre autres, qui a été accepté par le gouvernement fédéral. Et donc, ce qu'on dit clairement, là, c'est que le gouvernement fédéral doit réduire de façon substantielle et rapide le nombre d'immigrants temporaires. Je passe à la répartition du 560 000. En passant, le fédéral va vous dire qu'on n'a pas les mêmes chiffres. Bon, ce sont des chiffres de Statistique Canada. Donc, je veux dire qu'ils ne croient pas leurs propres chiffres, mais on a commencé à voir une des raisons. Si on prend, par exemple, les demandeurs d'asile, 176 000, eux excluent les personnes où il y a eu une décision, que ce soit favorable ou défavorable. Par contre, ces personnes-là sont toujours sur le territoire du Québec. Donc, ce qu'on voit, c'est sur les 560 000, il y en a à peu près 400 000 qui sont contrôlés par Ottawa, 177 000 contrôlés par Québec, avec, évidemment, le programme des étudiants étrangers. Là. Tout le monde souhaite avoir des étudiants étrangers. Là. Si on oublie les étudiants étrangers, le Québec ne contrôle que 59 000 travailleurs étrangers temporaires. Oui, ils émettent un certificat d'autorisation du Québec pour une partie des PMI. Puis ça, on est prêt à travailler ensemble pour viser ensemble de réduire d'abord de 50 % le PMI, mais le fédéral a toute la responsabilité concernant les demandeurs d'asile, puis on leur demande de réduire le nombre de demandeurs d'asile de 50 %. Donc, quand on n'est plus capable de loger des familles, quand on n'est plus capable de scolariser des enfants, qu'on n'est plus capable d'avoir accès à des services de santé, qu'on n'est plus capable de freiner le déclin du français, bien, on est dans une situation d'urgence. Et donc, de façon urgente, le gouvernement fédéral doit réduire le nombre d'immigrants temporaires au Québec. On chiffre nos demandes. On dit, pour les demandeurs d'asile, on demande une réduction de 50 % d'ici 1 an. Pour les PMI, on sait que dans certains cas, ils ont des contrats de plus d'1 an, donc c'est difficile de mettre un chiffre. On vise 50 %, mais le plus vite possible. Ça se peut que ça soit un peu plus long qu'1 an, parce qu'il y en a qui ont des contrats de 2 ans, de 3 ans. Puis je pense qu'on doit respecter ces contrats-là. Ce que le gouvernement fédéral nous propose, c'est une série de mesures. D'abord, pour les demandeurs d'asile, ils nous disent qu'ils sont ouverts à en transférer dans d'autres provinces, sont ouverts à resserrer l'octroi des visas, sont ouverts à accélérer le traitement des demandeurs d'asile, sont ouverts à expulser plus rapidement les demandeurs d'asile qui ont été refusés, mais ils ne nous donnent aucun chiffre, aucune cible pour l'instant. Ils nous disent qu'ils vont travailler là-dessus d'ici le mois de septembre. Autre proposition du gouvernement fédéral qui est quand même intéressante, le gouvernement fédéral propose qu'à l'avenir, à certaines catégories du PMI, on applique les mêmes règles que le programme PTET, par exemple pour les exigences de connaissance du français. C'est-à-dire que le fédéral accepte que les règles qu'on met pour la connaissance du français dans le PTET, le programme québécois, soient aussi appliquées dans le programme fédéral. Je pense que c'est une avancée pour le Québec, mais le Québec va continuer de demander un rapatriement complet des pouvoirs dans le PMI. Sur la compensation financière du gouvernement fédéral, on demandait 1,040 milliard pour les années 2021, 2022, 2023. Le gouvernement fédéral nous offre 750 millions. Donc, en résumé, c'est urgent que le gouvernement fédéral réduise de 50 % le nombre de demandeurs d'asile
et le nombre de résidents temporaires PMI. On est déçu du manque d'objectifs chiffrés du gouvernement fédéral. Par ailleurs, on est content que le gouvernement fédéral accepte de mettre des exigences de français pour les travailleurs temporaires du PMI immédiatement. Mais, comme je le disais, on va continuer de travailler à réclamer tous les pouvoirs en matière d'immigration. Mais actuellement, je pense que l'urgence, c'est vraiment de réduire substantiellement puis rapidement le nombre d'immigrants temporaires au Québec. Au moins, le gouvernement fédéral nous dit qu'il reconnaît qu'il y a un problème. Ils reconnaissent même qu'ils doivent agir à court terme de façon significative, mais ils refusent de mettre des chiffres. Donc, je pense que le gouvernement fédéral doit comprendre que c'est urgent de réduire le nombre d'immigrants temporaires au Québec si on veut que les Québécois puissent se loger, pour que nos enfants aient accès à des enseignants qualifiés, pour que nos malades soient soignés et pour que le déclin du français soit inversé. Peut-être juste un mot sur le fait que le gouvernement fédéral n'a pas les mêmes chiffres que nous autres. On utilise les chiffres de Statistique Canada. Comme je le disais tantôt, on a au moins identifié un endroit où c'est explicable que nos chiffres soient plus élevés, entre autres chez les demandeurs d'asile, parce que nous, on inclut ceux qui ont eu une décision favorable ou défavorable parce qu'on doit leur donner des services. M. Trudeau va vous dire, pour le PMI, il faut travailler ensemble, 100% d'accord. Nous, notre objectif, c'est de réduire le PMI de 50%. Donc, on est prêt à travailler ensemble, mais en autant que l'objectif, ça soit de le réduire de 50%. Puis bon, M. Trudeau nous a dit qu'il va faire le point à la fin de l'été, au début septembre. Merci beaucoup. On va prendre les questions. Vous êtes assez nombreux, donc on va essayer d'aller rondement. Première question, Alain Laforêt. Bonjour, M. Legault. Donc, pour vous, c'est un échec, là? Bien, écoutez, d'abord, il y a une étape importante. M. Trudeau reconnaît qu'on doit baisser de façon significative, à court terme, le nombre d'immigrants temporaires. Maintenant, il reste une étape importante. Il nous dit qu'il va la franchir le 10 septembre. C'est de mettre des cibles. Nous, on a déjà notre cible, c'est réduire de 50%. Maintenant, M. Trudeau doit mettre une cible chiffrée. Bon, évidemment, le fait qu'on met déjà une proposition qu'à l'avenir, le programme fédéral PMI ait une exigence de connaissance du français, c'est quand même positif. Est-ce que votre déclaration de vendredi était bien reçue? Oh, écoutez, ça n'a pas été discuté. On sentait que c'était froid, là, lorsque il y a eu le début de la rencontre. C'était pas du bonjour François, bonjour Justin, là, comme à l'habitude. Il y a des tensions entre vous, là. Bien, écoutez, il y a un problème majeur. On ne peut pas être capable d'avoir encore longtemps autant d'immigrants temporaires. Donc, il y a une urgence d'agir. M. Trudeau reconnaît le problème. On attend les cibles. Vous savez, M. Laforêt, je ne suis pas quelqu'un nécessairement de patient, mais bon, on va espérer qu'il chemine rapidement.